Salut à tous et bienvenue à cette vidéo que j'ai intitulée Les déboires du Cameroun. C'est une vidéo qui va nous montrer exactement ce qui se passe au Cameroun, les difficultés que le pays traverse. Et nous n'allons pas seulement nous arrêter sur les difficultés, nous allons aussi vous montrer ce que nous pouvons faire pour remédier à ces difficultés-là, pour apporter une solution efficace et durable à ces difficultés-là. Alors, restez connectés et voyez un peu la petite vidéo qui vient par la suite tout à l'heure pour voir à peu près à quoi sont livrés les Camerounais qui vivent au village. Everybody's stuck. He's stuck. My man over there got out. There we go. There we go. He's in progress. Voilà à quoi sont confrontés les villageois au Cameroun. Ils n'ont pas de route. Et nous savons que là où la route passe, le développement suit. Le contraire est aussi vrai. Là où la route ne passe pas, le développement ne suit pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la pauvreté qui sévit. Et ceci est ironique parce que nous savons que 70% de la main-d'œuvre camerounaise est faite de gens qui travaillent dans le secteur agricole. C'est-à-dire que si 10 personnes sortent le matin au Cameroun pour aller travailler, 7 d'entre ces 10 partent au champ, ou tout au moins partent travailler dans le secteur agricole. Et nous ne mettons pas assez d'efforts dans le secteur agricole. Les produits agricoles pourtant prennent des routes tortueuses pour arriver en ville et nous savons que sans les villages, les villes ne peuvent pas survivre. Parce qu'en ville, qu'est-ce qu'on fait? On travaille dans les services. Les services, c'est par exemple le nettoyage, c'est par exemple la banque, c'est par exemple la finance, c'est par exemple la communication, c'est par exemple l'avocature, c'est par exemple les services médicaux, les soins de santé. Alors, tout ça, c'est bien, ça produit de l'argent, mais on ne mange pas de l'argent. On mange de la nourriture. Vous devez aller acheter à manger au marché. Et si les marchés ne sont pas approvisionnés par les villageois, par les produits qui viennent des villages, la ville ne peut pas manger. Donc, beaucoup d'efforts devraient être consacrés aux routes et dans l'agriculture. Je voudrais vous lire cet extrait de l'article rédigé par Jean-Patrick Mfulu-Olugu. C'est vrai que les écrits, les caractères sont un peu petits, mais je vais m'efforcer de vous lire l'intégralité de cet extrait. Il dit « L'importance de l'agriculture dans la théorie du développement est unanimement admise. Pour les pionniers de ce courant de pensée, le secteur agricole fournit les ressources nécessaires au développement économique et social. Le secteur agricole est un pourvoyeur de matières premières pour les industries, de main-d'œuvre et de devises. L'activité est restée au centre des préoccupations des gouvernements camerounais depuis l'indépendance en 1960. Des mesures spéciales y ont toujours été appliquées. Ce secteur a d'abord été administré par l'État avant 1987 et ensuite a été libéralisé à partir de 1990 suite à la crise économique et l'application des programmes d'ajustement structurel qui s'en sont suivis. Ce changement a eu des effets sur la production et sur les caractéristiques macroéconomiques du secteur agricole camerounais. Je devrais avouer que je suis un peu étonné par certains aveux de ce passage. Parce que quand il dit que le développement de l'agriculture, je paraphrase maintenant le texte, quand il dit que le développement de l'agriculture a toujours
était au centre des préoccupations des gouvernements camerounais, ce n'est pas tout à fait exact, parce que le Cameroun ne consacre pas autant d'efforts dans le secteur agricole. Mais de toute façon, nous savons qu'il dit quelque chose que je vais développer tout à l'heure. Alors, commentons un peu. Et j'ai écrit tout ceci pour que même ceux qui n'entendent pas, parce qu'il y a souvent ce souci-là, il y en a qui n'entendent pas et qui veulent lire, qui veulent comprendre ce qui se dit. Alors, l'importance de l'agriculture est unanime. Ça, c'est ce que M. Mfulologu nous confirme. Et je suis ce d'autant fier parce que je le crois, que tout le monde devrait se mettre derrière l'agriculture pour la développer. Beaucoup d'experts de développement ainsi que les politiques tombent d'accord que l'agriculture est importante pour l'Afrique. Nous n'avons pas besoin de croquis pour le comprendre. Il y a certainement beaucoup d'autres secteurs d'activité qui sont déterminants pour le développement. Par exemple, les TIC. Nous vivons à l'ère de la révolution de l'information. Nul ne pourrait donc remettre en cause l'importance des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Mais investir dans les TIC demande un peu plus de ressources qu'investir dans l'agriculture. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas disposer des moyens requis pour développer notre secteur des TIC, mais l'agriculture est moins chère, et nous le savons tous. Donc voilà pourquoi nous devons mettre beaucoup plus l'emphase sur l'agriculture. D'un, parce que la grande majorité de la main-d'œuvre camerounaise est dans l'agriculture. Donc beaucoup de gens dépendent des revenus de l'agriculture. De deux, c'est facile. C'est plus facile de développer le secteur agricole que n'importe quel autre secteur. Tout le monde peut faire l'agriculture. Ça fait partie de notre culture. Certains d'entre nous avons grandi dans des fermes où l'agriculture et l'élevage étaient des activités rentières principales. Son développement est donc plus facile parce qu'il n'y aurait pas trop de temps à passer dans la formation des gens. En plus, l'agriculture est très essentielle. Bon, vous allez permettre la coquille. L'agriculture est très essentielle pour le développement parce que ça rend des produits consommables à l'immédiat. Certains produits agricoles n'ont pas besoin de transformation. Quand vous faites le manioc, le maïs, vous pouvez le manger tel quel, ou vous pouvez le transformer, mais directement vous pouvez le manger. Ça n'a pas besoin de beaucoup de transformation pour le manger. Pour cela, ces produits-là font faire l'argent très vite. Vous pouvez vendre les tubercules de manioc, vous pouvez vendre les épis de maïs par exemple. Une autosuffisance alimentaire est possible au Cameroun si les politiques le veulent. Et c'est là que le bas blesse. Et nous allons voir dans la vidéo qui va suivre pourquoi je dis que c'est là que le bas blesse. Parce que si les politiques le veulent bien, l'autosuffisance alimentaire est possible et rapide au Cameroun. Mais il y a un problème. Et nous allons voir ça dans la vidéo qui va suivre, produite par la CRTV. Les performances de l'agriculture camerounaise ne sont pas encore à la hauteur de son potentiel du fait de trois grands obstacles. En tête de liste de ces obstacles, l'absence des facteurs de production matérielle. La loi foncière n'existe pas. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan foncier, celui qui investit en milieu rural n'a absolument pas de sécurité. Prenons le cas de l'énergie. Mais si vous voulez faire l'élevage des poules, il faut garder votre bassin dans le frigo. Mais il n'y a pas d'énergie en milieu rural. Ça, c'est un facteur qui est aussi limitant. Mais prenons le cas des intrants agricoles. Mais allez à Konulinga. Pour avoir les semences de maïs, on quitte à Konulinga pour Yaoundé. Mais il y a un problème. Tout Camerounais qui fait plus de 15 hectares de maïs, s'il n'a pas un système d'arrosage, 5 ans après, il abandonne. Parce que tu peux faire 15 hectares de maïs, chaque jour tu regardes le ciel, tu attends que Dieu fasse tomber la pluie. Quand ça sort 2 jours, le maïs n'attend pas. Viennent ensuite les obstacles liés à l'absence des facteurs de production immatériels. En matière de communication et en matière d'information, il n'y a absolument rien en milieu rural pour nourrir la réflexion des producteurs. Ça, c'est un problème. Imaginez la notion de coopérative chez nous. On a plein de coopératives qui existent, mais on n'a pas d'esprit coopératif dans les coopératives. Ça ne bouge pas. Mais vous voulez que l'agriculture décolle comment? Ce n'est pas en priant dans les églises que ça va faire décoller l'agriculture. L'absence des facteurs de production sociaux constitue aussi
Un goulot d'étranglement non négligeable. Allez voir les écoles en milieu rural. Mais un producteur, tant que son enfant ne va pas à l'école, mais comment vous voulez qu'il produise bien en champ? Ça devient pour lui un problème de conscience. C'est la même chose pour la maladie. Donc ça, c'est autant de situations qui font en sorte que l'agriculture ne puisse pas décoller chez nous. Et je vous le dis de manière claire. On en a encore pour 100 ans si on continue dans cette voie-là. Manque de vision. Les gens aiment l'agriculture, mais n'aiment pas les agriculteurs. Et l'agriculture est devenue un outil d'enrichissement de certains. Il faut délester l'agriculture camerounaise de ses poids si l'on veut la voir prendre véritablement. Dans la vidéo, Bernard Djonga relève 3 aspects essentiels qui freinent le décollage de l'agriculture camerounaise tels que le journaliste les a énumérés. Il s'agit d'un, de l'aspect matériel, 2, l'aspect formation et 3, l'aspect communautaire. Sur le matériel, les villageois ont besoin de matériel pour passer de la roue et de la machette au tracteur pour remuer le sol. Sur l'aspect formation, tous ont besoin d'informations et de suivi pour s'arrimer aux pratiques conventionnelles compétitives du secteur du monde. Et enfin, sur l'aspect communautaire, nous avons tous besoin de développer un esprit coopératif. Ce n'est qu'ainsi que notre agriculture peut aller du stade agraire actuel au stade semi-industriel. Et je vous l'explique davantage tout à l'heure. Dans les pays comme les États-Unis et le Canada, les agriculteurs se réunissent en coopératives. Nous avons des coopératives au Cameroun, comme Djonga l'a dit tout à l'heure. Mais il n'y a pas l'esprit coopératif. Alors dans ces pays-ci, les populations villageoises se mettent dans des coopératives. Dans les villages, les fermiers forment des corporations agricoles et unissent leurs ressources financières, humaines et matérielles dans des champs communautaires. Ce qu'une seule personne pouvait faire s'amplifie quand une quarantaine de personnes se mettent ensemble. Les Camerounais peuvent aussi le faire. Au lieu d'avoir des champs personnels et familiaux seulement, nous pouvons aussi avoir un esprit coopératif en formant des corporations agricoles. Les villageois n'ont pas cette connaissance. Le gouvernement devrait donc leur donner des formations appropriées, les soutenir avec des conseils et leur trouver des subventions. C'est l'une des meilleures voies de sortie de l'artisanat à l'industrie. Le Cameroun est encore trop loin derrière. Nous sommes encore au stade agraire, c'est-à-dire la famille vit du produit de l'agriculture artisanale, de la pêche, de la cueillette. Aujourd'hui, le monde est parti de ce stade agraire et est passé dans le stade industriel. Il est passé du stade agraire au stade industriel. Et même, il est parti du stade industriel au stade informationnel. Aujourd'hui, nous vivons au rythme de l'information et de l'Internet. Le Cameroun n'y est pas. Nous sommes 2 générations en arrière. Nous devons nous avancer et l'agriculture peut nous y amener. Après tout ceci, qu'est-ce qu'on fait donc? Voici quelques propositions que je fais. Chaque année, le Cameroun importe 60 000 tonnes d'huile de palme et 100 000 tonnes de riz, pour ne compter que ces 2 denrées. Cela peut et doit s'arrêter. Pour cela, je propose les points suivants. 1. La mise sur pied des corporations villageoises et l'octroi des terres communautaires à exploitation rotative. C'est-à-dire que l'État va aider les villageois à se retrouver dans des entités légales qui vont développer l'agriculture et l'élevage et des produits dérivés. Ce sont des corporations villageoises faites de villageois. Quand je dis exploitation rotative, c'est-à-dire que cette année-ci, on peut dire qu'on exploite, dans un village, on exploite peut-être 100 hectares. Et on laisse de côté 100 autres hectares. L'année prochaine, ou alors on laisse de côté 200 hectares. L'année prochaine, on exploite 100 hectares. Les 100 hectares qu'on a exploités l'année passée se reposent. Les autres 100 hectares sont vierges
et nous exploitons les deuxièmes 100 hectares. La troisième année, nous allons vers les troisièmes 100 hectares. Les deux autres se reposent. C'est ainsi que la terre se renouvelle. Et l'État va aider à obtenir ces terres. C'est-à-dire qu'on vient chez des villageois, on achète leurs terres, on leur donne de l'argent, mais aussi on leur donne des parts de marché dans le terrain communautaire qu'on achète. C'est-à-dire que l'État achète pour eux et leur donne la propriété de ce terrain-là. Vous comprenez un peu? Par exemple, voici un téléphone. Je vous dis que je vais vous aider à utiliser votre téléphone à bon escient pour mieux vous produire les résultats que vous voulez. Je vous donne l'argent juste pour que vous compreniez que je vais vous aider à utiliser votre téléphone de la meilleure des manières. Mais la propriété vous reste. Donc c'est comme ça qu'on fait avec les terres. On achète les terres et on remet ces terres, la propriété de ces terres aux corporations villageoises qui sont gérées par les villageois formés. C'est ainsi que tous les villageois peuvent contribuer à travailler à ce champ communautaire. Et ils seront payés pour travailler là. Donc, c'est un système nouveau, mais qui marche. De deux, je propose la formation systématique des corporations villageoises aux techniques modernes et efficaces de l'élevage et de l'agriculture, ainsi que des produits dérivés. Donc, vous formez ces corporations et vous mettez les entités légales en place et vous formez les personnels qui vont travailler là. Et les villageois ne sont pas dupes. Vous n'allez pas, c'est pas une science stellaire. Vous amenez avec des choses de base, vous les formez sur ces techniques de base. Ils vont comprendre et ils vont gérer leur corporation naturellement. C'est pas fini comme proposition. Je continue avec les propositions tout à l'heure. Alors, troisième proposition, l'octroi des subventions en liquide, matériel, produits et intrants agricoles aux corporations villageoises. Les Nations Unies sont prêtes à aider ainsi que des organisations indépendantes. Une levée de fonds à grande échelle est susceptible de rendre faisable cette ambition. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous dites ici? Je dis que l'État doit donner l'argent aux corporations, comme je venais d'expliquer tout à l'heure. L'État doit donner l'argent aux corporations villageoises qu'il va former. L'argent liquide, les matériels, les produits, les intrants agricoles et la formation. Les villageois peuvent le faire. Et combien est-ce que ça peut coûter? Où va-t-on prendre cet argent? Je vais vous répondre à cette question tout à l'heure. Mais sachez pour le moment que c'est faisable. 4. Je propose la mise à disposition des délégués agronomes pour les corporations villageoises en vue d'un suivi effectif des activités villageoises. Vous comprenez, c'est comme on dirait self-explanatory. Ça s'explique. 5. Je propose l'arrimage des corporations villageoises au réseau Internet en vue de la facilitation de l'évacuation des produits vers les demandeurs. Donc vous mettez sur pied les corporations, vous formez les villageois, vous leur donnez ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin pour œuvrer, et puis vous les souscrivez, vous créez des sites internet pour chaque corporation et vous faites un réseau de corporations et ils s'ouvrent au marché mondial, ils s'ouvrent au marché international. Ça va d'abord créer l'autosuffisance alimentaire au niveau local et ça va permettre que les produits soient acheminés à des destinations mondiales. Cela est possible. Alors, en conclusion, je peux simplement vous dire que tout ce que vous venez de suivre est possible. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté. La volonté de qui? La volonté des politiques. Premièrement, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui ont l'argent. Deuxièmement, la volonté de tout le monde.
nous, les citoyens. Alors, j'ai posé une question. Combien est-ce que ça va coûter pour créer des corporations villageoises, les équiper et les soutenir? Ça ne va pas coûter, bon, quand je vais dire ça ne va pas coûter une fortune, je parle à l'échelle de l'État. Le Cameroun consacre jusqu'à présent, en 2017, le Cameroun a donné seulement 2% de son budget au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. 2% seulement, ce qui s'élève à environ 111 milliards de francs CFA. Ça, c'est en violation du contrat de Maputo que le Cameroun a co-signé avec d'autres États. Et ce traité de Maputo stipulait que chaque État devait verser au moins 10% de son budget annuel à l'agriculture. Et vous voyez que ça, c'est déjà tromper l'agriculture. Donc, si vous donnez seulement 2%, les 98 autres, 2%, 10%, donc 8% ne sont pas versés pour l'agriculture. Alors, il faut déjà que l'État verse au moins, tout au moins, ces 10%. Et si vous versez 10%, ça veut dire que nous aurons au moins dans les 500 milliards par an pour l'agriculture. Et combien est-ce que... c'est de là que viendra l'argent. Alors, si l'argent ne vient pas de là, je vais vous donner une autre source tout à l'heure. Mais si on consacre ces 10%-là, nous aurons suffisamment d'argent. Deuxièmement, je voulais dire que combien est-ce que le projet que les propositions que je viens de faire vont coûter? Moins de 50 milliards de francs CFA, environ 48 milliards de francs CFA. Et vous voyez que maintenant, nous donnons 111 milliards. Même si nous utilisons seulement ces 111 milliards, ça va couvrir tout ce que je viens de raconter. Et pourquoi, pour le moment, ça ne peut pas couvrir? Parce que justement, 98% de cet argent va dans le fonctionnement du ministère. Et seulement 2% du budget du ministère vont dans l'agriculture, effectivement. Vous comprenez un peu la différence? L'État camerounais verse 2% de son budget au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tel que c'est le cas en 2017. Et seulement quand, maintenant, le ministère obtient cet argent, il verse 98% dans le fonctionnement. C'est-à-dire quoi le fonctionnement? Tout ce que ça fait. Les matériels, il faut acheter les matériels de bureau, les fournitures, ainsi de suite, le carburant, les bosses, ainsi de suite, l'électrification. Et seulement 2% sont consacrés à l'agriculture. Donc, si on remonte tout, on relève tous les niveaux, nous aurons suffisamment d'argent. Et si jusque-là, nous n'avons pas suffisamment d'argent, les Nations Unies sont prêtes. D'autres organisations internationales sont prêtes. Il faut simplement la volonté. La volonté des politiques et la volonté de tout le monde. Merci à vous de m'avoir écouté. Je suis Vitalis Essala. Faites-moi des propositions si vous en avez. Merci.